Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo mini-album. Alors, je vais faire avec vous un mini-album dans lequel j'ai utilisé pas mal de chutes de papier craft des blocs action le plus fin. Le bloc action où il y a le papier craft, le papier noir et le papier blanc. Donc j'ai décidé d'utiliser les papiers de couleur craft le plus fin, mais on peut le faire aussi avec du papier blanc ou le papier noir, puisqu'il sera recouvert de papier fantaisie. Oui, je disais, il sera donc recouvert de papier à motif un peu épais, les blocs de chez Action, donc plus le papier fin, l'ensemble se tiendra bien. J'ai déjà testé, pas avec cet album, mais un autre album, et puis avec des cartes aussi. Donc ça maintient le papier, et le papier est assez solide quand on le plie, quand on fait les marques de pliure. Donc voilà, comme ça me fait passer mon petit papier pas mon petit papier, mais disons que les chutes de papier ou les restes de papier fin, des fois on ne sait pas trop comment les utiliser, mais voilà, pour faire ce genre d'album, ça va assez bien. Donc on va donc commencer. Alors pour cela, bon alors j'ai déjà préparé tous mes papiers fantaisie. J'ai pris un ancien bloc de chez Action. Et où il y avait aussi du papier avec du foil, et j'ai pris le papier que le papier où il n'y a pas de foil. Je voulais pas mettre de foil dans mon album, donc c'est un peu un papier c'est un ancien avec des plumes, des attrape-rêves et tout ça. Donc j'ai pris ce papier là. Il vous faudra un morceau de carton ondulé. Alors je vous donnerai les dimensions exact à la fin de l'album. C'est ce qui va servir de dos à l'album, donc on verra en fonction de l'épaisseur de l'album. Pour la couverture, il vous faut deux morceaux de cartonnette. Donc moi j'ai utilisé le dos des blocs de papier, donc le carton gris qui se trouve à la fin du bloc. Donc il en faut deux de 15 par 15, et pour recouvrir j'ai pris deux morceaux de 17 par 17. Voilà, pour ce qui est de la couverture. L'intérieur de la couverture, alors pour le dos, j'ai pris pardon, un morceau de 14 cm. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, 14 cm par 14,5. Un autre morceau qui mesure 14 par 16, et là, je fais un pli à 1,5. du côté gauche. Non, droit, pardon. Voilà. Ensuite, pour les pages, alors, il vous faut 4 morceaux de 14,5 par 15,5. Et là, on va venir faire un pli à 1,5 cm. Alors, peu importe, hein, pour l'instant, la droite ou la gauche, vu que c'est du papier uni, ça n'a pas d'importance. Donc je répète, 14 par 15,5, et il vous en faut 4. Après, il vous faut 5 papiers de 14 par 13,5. Donc là, il vous en faut 5, et on vient faire un pli pareil à 1,5 du bord, mais dans la partie qui mesure 14. Je vérifie pour pas vous dire de bêtises. Non, voilà. Heureusement que je vérifie. Donc on fait un pli à 1,5 dans la partie qui mesure 13,5. Et donc 14, ce sera la hauteur. Voilà. Ensuite, on va avoir besoin de... Alors... de 5 morceaux, toujours de 15,5 par 11,5 par 11. Et là, pareil, il vous en faut 5. Et on vient faire un pli à toujours à 1,5.
mais sur la partie qui mesure 15,5. Donc 15,5 et un pli à 1,5. Et là, donc il vous en faut 5. Ensuite, là, il vous faut que je me trompe pas parce que j'en ai pas mal. Voilà. Là, j'ai découpé 4 morceaux de 13,5 par 11. Et là, dans cette partie, du moins dans ces morceaux-là, on va faire un pli à 1,5, mais sur la partie la plus courte. Donc, c'est-à-dire sur la partie qui mesure 11 cm. Et là, il vous en faut 4. Après, voilà, vous pouvez en prendre 5, mais 4, je trouve que ça fait déjà un bel album à la fin. Et vous verrez ce que ça donne après, rien ne vous empêche d'en faire 5. Et pour les derniers morceaux, il vous faut 4 morceaux qui mesurent 15,5 par 9,5. Voilà. Et donc là, on fait un pli dans la partie qui mesure 15,5 à 1,5 cm du bord. Voilà. Maintenant, on va passer à l'assemblage. Alors on va dire, ce ne sont pas des petits livrets, mais on va dire chaque petit, oui, on va appeler ça livret, comme ça vous allez comprendre, va contenir un morceau de chaque. Donc, alors moi j'ai numéroté pour ne pas m'emmêler les pinceaux. Donc voilà, la partie 1 va se composer de un morceau, donc j'ai perdu. Alors on va mettre en premier un morceau de 14 par 15,5. Le deuxième mesure donc 14 par 13,5. On va mettre ensuite un morceau qui va mesurer, j'ai perdu la dimension, voilà, un morceau qui va venir se coller sur l'autre, qui mesure 15,5 par 11. Ensuite le morceau de 13 par 11, et en dernier on va mettre le morceau de 15,5 par 9,5. Donc voilà, moi j'ai numéroté, hein, j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, comme ça je sais où j'en suis et dans l'ordre dans lequel il faut que je les mette. Après, vous pouvez changer l'ordre, ça n'a pas d'importance, mais je voulais un ordre à peu près équilibré, donc c'est pour ça que j'ai fait comme ça. Donc, on va commencer par marquer les plis. Voilà. Donc voilà, là j'ai noté 1, sur celui-là ce sera le deuxième, donc je marque le pli. Voilà, alors on va déjà, je vais essayer à la colle, mais comme il fait chaud, j'ai peur qu'elle coule. Donc si ça va pas, je ferai au double face. Donc là, je mets de la colle sur le morceau le plus court, on va dire. Voilà. Ouais, c'est pas le bon, c'est pas grave. Donc là, je viens mettre de la colle sur ce morceau-là. Et je vais venir coller ma page sur la petite languette. Donc j'aligne bien, parce qu'ils font la même dimension. Ensuite, maintenant que j'ai mis de la colle, je vais prendre ma page 3 et je vais venir la coller. Alors, j'ai pas marqué le pli. La page 3, donc je viens la coller sur la page 2, donc j'aligne bien la reliure et là je le mets en bas. Voilà, donc là bien aligné ici et bien aligné au bas. Comme ça,
Là, on n'aligne pas puisque les pages sont différentes. Alors, je vais essuyer ma colle. Voilà. Et donc, ce que je fais maintenant, c'est que cette partie-là va apparaître dans l'album. Donc, je vais la recouper. Donc, pour la recouper, comme ça fera une jolie page. Un petit bout récalcitrant, voilà. Voilà, ce qui fait qu'on obtient donc notre page 1, 2, 3. Maintenant, je vais venir mettre de la colle ici. Et je vais coller ma page 4. Alors la page 4, oui, va dans ce sens-là. Donc je marque le pli. Oups. Voilà, et c'est pareil, j'aligne. Voilà. Et maintenant, je vais mettre ma page 5. Et cette fois-ci, je vais le coller sur le haut. Voilà, donc là, j'aligne bien. Voilà, et donc là, je fais comme tout à l'heure. Je vais découper la petite languette qui dépasse là. Voilà. Et là, on repart avec la page 1. Donc, je marque le pli toujours. Et là, je vais venir coller sur ma petite languette. Donc là, j'aligne bien en haut, en bas, de tous les côtés. Voilà. Ensuite, je vais prendre la page 2. Voilà. J'ai pas bien marqué mon petit. Voilà, cette fois c'est bon. Alors ensuite, donc la page 3. Voilà, donc la première page 3, je l'avais mise en bas, donc là je vais la mettre en haut. Je peux aussi la mettre au milieu, mais pour l'instant je la mets en haut, donc je remets de la colle sur le haut de la languette.
j'étale un peu, voilà. Voilà. Alors ma page 4. Je vais voir si je laisse ma petite languette ou pas. Non, je vais l'enlever parce que j'ai peur que ça aille pas après. Donc, comme tout à l'heure, je recoupe. Et là, je vais mettre ma page 4. Voilà, ensuite, alors la page 5. Elle était juste devant moi. Et donc celle-là, bah voilà, je vais la mettre au milieu. Ça changera un petit peu. Donc je mets de la colle. Et donc je vais la placer au milieu, du moins à peu près au milieu. Hein. J'essaye de centrer. Donc là, je vais couper mes deux parties qui dépassent. Voilà. Hop. Voilà. Et on repart avec une page 1. Donc je mets toujours ma colle sur la petite languette. Alors maintenant, ce que je vais faire, j'aligne bien le tout. Je vais prendre mes deux cartonnettes. Alors, il y en a une où il y a le pli, celle-là, on vient marquer le pli. Et donc, on repart du début. Je viens la coller comme ceci. Voilà, comme ceci. Donc, je mets de la colle sur ma languette. Et donc, alors pour cette partie-là, en fait, j'ai pris de la cartonnette qui était un peu plus épaisse. C'est le papier craft le plus épais dans le bloc. J'ai oublié de vous préciser tout à l'heure. Voilà. Je vais attendre que ça sèche. Et donc au dos, je prends l'autre cartonnette, celle qui mesure 14 par 14,5 et je viens la coller sur la dernière partie, moi la dernière languette. Voilà, comme ceci. Et je laisse sécher. Et maintenant, on va s'occuper de la couverture. J'aligne bien le tout. Voilà, donc là, ça bouge puisque la colle n'est pas sèche. Voilà, donc là, je laisse sécher. Et donc, on prend nos deux
petits morceaux de cartonnette grise et nos 2 papiers fantaisie. Donc là je regarde le sens, de toute façon pour l'instant ça n'a pas trop d'importance, mais que je colle bien le papier. Donc là c'est comme les structures d'album que l'on fait en cartonnette, hein. Je mets de la colle de partout. Je viens poser sur mon papier au milieu. Donc le papier mesure 17 par 17 et la cartonnette 15 par 15. Donc j'essaye de bien centrer. Je m'arroufle un peu pour étaler la colle. Voilà. Là, je vais attendre que ça sèche. Donc pendant que ça sèche, je m'occupe de l'autre partie, du moins le dos de l'album. Voilà. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais couper les angles alors je laisse toujours un petit millimètre. Mon carton fait 1 millimètre, donc je laisse un peu à peu près 1 millimètre. Là je fais au pif parce que ce sont de petits angles, on va dire. Voilà. Avec mon plioir, je viens marquer le pli au bord de ma cartonnette de chaque côté. Voilà, donc là je vais prendre du double face, ça ira plus vite. Donc je mets mon double face sur le papier. Donc là je vais pouvoir coller. Donc avant de coller, je fais le pli pour marquer mes angles et là donc je colle. Voilà. Je fais pareil en bas et en haut. Voilà. Donc là je marque mes petits coins. Voilà, je procède de la même façon avec l'autre. Donc je recoupe les angles. Voilà.
Donc là, mes angles sont bien marqués et donc je peux rabattre. Voilà, donc on a nos deux couvertures. Maintenant, on va venir les coller. On va venir coller l'album sur la couverture. Alors, je préfère ce côté. Alors, donc comme ça, et celui-là n'a pas trop de sens. Comme ceci. Donc, notre cartonnette du début, on va venir la coller sur la couverture. Comme ceci. Donc, le bord de l'album sera sur le bord de la couverture. Donc, on essaye de centrer sur les trois côtés. Voilà. Je vérifie que ça ne bouge pas. Voilà. Maintenant, on va coller donc le dos. Voilà, comme ceci. On aligne bien le haut et le bas, le bord. Et voilà. J'attends un petit moment que ça sèche. Je vais prendre le carton ondulé et je vais venir le coller comme ceci. Donc on aura le dos de l'album avec la reliure en carton ondulé. Alors peut-être que je vais enlever alors je vais vous dire les dimensions, mais je vais enlever quelques centimètres, je pense. Il fait 13, je crois que je vais le couper à 11 cm, donc je vais enlever 2 cm. Voilà, je vais couper ici. Voilà. Alors, je vous redonne les dimensions. Ça mesure donc 11 cm par 15 cm. Donc là, je viens poser sur mon album. J'essaye de mettre au milieu. Je vais faire un petit repère au crayon. Alors, je laisse un petit peu d'aisance là. Comme ça, quand on ouvre les pages, ça gêne pas. Donc, je vais laisser 1 cm à peu près. Je fais mes petits repères en haut et en bas, devant et derrière. Comme ça, je vais pouvoir mettre de la colle sur ma couverture. Alors, je mets pas de colle jusqu'au bout pour que ça puisse s'ouvrir correctement. Là, je viens coller mon carton. Hop. Je fais pareil de ce côté. Voilà, et je viens me mettre sur les petits repères que j'avais fait juste avant. Donc on a toujours notre petite aisance. Et la colle a du mal à prendre, donc je vais attendre un petit peu. Voilà, alors pour l'instant je laisse reposer ma colle, du moins sécher ma colle. Je vais mettre un petit poids. Alors, pour ce qui est de la déco, donc moi j'ai préparé tous mes papiers. J'ai enlevé un demi centimètre
autour de mon papier pour qu'il y ait la petite bordure en papier craft. Donc pour vous donner un exemple, mon papier qui mesure 14,5 par 14, j'ai fait un papier à 13,5 par 14. Voilà, à titre d'exemple. Hein. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais coller tous mes papiers déco sur mes papiers craft et je reviens vers vous dès que ce sera terminé. Donc, je vais quand même vous montrer sans trop décoller parce que la colle n'a pas pris encore. Ah, ça commence à prendre, c'est bon. Donc, vous pouvez le faire au double face si vous le souhaitez, ça prendra plus vite. Et donc, voilà ce qu'on obtient une fois que ce sera sec. Donc on a une page de la petite page. Voilà. Alors bien faire attention voilà, que ça colle pas. Avec la colle, c'est pas évident. Voilà, donc vous mettez les petites pages là où vous le souhaitez. Vous essayez de varier un peu en haut, en bas, au milieu. Et puis, si vous voulez rajouter des pages, vous pouvez. Mais après, j'ai peur que ça fasse vraiment un gros album. Après, tout dépend des photos que vous voulez mettre dedans. Hein. Donc voilà, donc je vais décorer et coller mes papiers hors caméra. Parce que c'est pas la peine de me voir coller mes papiers, c'est pas très intéressant. Et je reviens vers vous dès que c'est terminé. Je vais aussi faire la déco de la première page. Voilà, donc je reviens vers vous tout de suite. Voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai terminé de décorer la première page. J'ai aussi collé tous mes papiers à l'intérieur. Donc le bloc de papier, je vais aller le chercher. Alors, le bloc de papier utilisé, c'est celui-là. Alors, ça fait un moment que je l'ai, je ne pourrais pas vous dire quand est-ce que je l'ai acheté. Comme je vous l'ai dit aussi, j'ai utilisé en grande partie les papiers sans foil, donc il me reste que les papiers avec le foil et des chutes de papier, comme vous pouvez le voir. Donc, finalement, j'ai passé pas mal de papier. Donc voilà, je vais vous montrer l'intérieur. Alors, je n'ai fait aucune déco, j'ai juste collé mes papiers. Donc, la partie couverture. Je pense que je rajouterai peut-être quelques pochettes pour glisser des petites cartes ou des photos. Donc, la page, les pages un peu déstructurées. Hein. Chaque page est recouverte de papier. Alors, j'ai collé des petites chutes pour essayer de les passer déjà. Donc, voilà. J'ai assorti les papiers au mieux. Hein, voilà, ça donne un petit album, on va dire, déstructuré. Alors, la colle n'est pas tout à fait sèche. Voilà. Donc, j'ai rajouté, voilà, comme j'ai fait sur l'autre page, des petites chutes. Mais rien de bien particulier. Je pense que je rajouterai des espaces photos, pas les espaces photos, mais des petits coins pour glisser des petits mots ou des petites annotations. Là, on peut mettre des photos carrées, rectangulaires. Je pense que même 2 petites photos, ça peut aller sur les pages de 15 par 15, hein, de 14 par 14, je veux dire. Là, on peut mettre une photo format portrait et une photo paysage, ou 2 petites photos, une grande photo. Donc je pense qu'une bonne vingtaine de photos peuvent tenir, voire plus, hein, dans le petit album. Voilà, c'est pareil, là j'ai laissé un petit espace pour glisser une photo, ou des étiquettes, ou des petites cartes. Alors je vais essayer de faire des cartes avec les chutes de papier que je pourrais insérer dans l'album. Voilà, je vous ai dit, hein, pas de déco particulière. Le papier est assez chargé, alors je pense que niveau déco, c'est largement suffisant. Peut-être rajouter quelques petites plumes comme j'ai fait sur la couverture. Là c'est pareil, j'ai fait une petite pochette. Et voilà. Donc
la dernière page avec une autre petite pochette aussi. Et donc le dos de la couverture, j'ai rien mis de spécial. Et donc le devant, bah voilà, j'ai mis les petites plumes que j'avais faites en tuto. Et je pense que je vais en refaire des toutes petites pour mettre à l'intérieur. Ce sera bien sur le thème de l'album. Et pour la fermeture, j'ai juste rajouté une bande de papier de carton ondulé comme pour la reliure du mini album que j'ai aimanté. J'ai mis 2 petits aimants et hop, comme ça, ça ferme très bien. Voilà, vue de dessus. Voilà, le petit tuto est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo, pardon, à laisser un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est pas fait et à activer la petite cloche pour être tenu au courant des prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.